Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. J'espère que vous allez bien et que votre journée a été remplie de bénédictions. Avant d'entamer ce moment de réflexion, demandons à Allah le Tout-Puissant de nous guider dans la compréhension de sa parole et de nous accorder la sagesse nécessaire pour appliquer ce qui est le meilleur pour nous, pour nos proches et pour la communauté. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin et éclaire nos cœurs par ta lumière divine. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur une question importante, une question qui nous touche tous. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma véritable mission sur terre? Il est essentiel de se poser cette question, car Allah nous a tous dotés de talents cachés, des capacités uniques qui attendent d'être découvertes et utilisées pour grandir, exceller et surtout pour servir sa cause. Ces talents sont souvent enfouis au plus profond de nous, et il nous faut parfois du temps pour en prendre conscience. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler que vous êtes choisis. Vous avez un potentiel unique, un talent caché, qui ne demande qu'à être exploité. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Cela nous permet de partager encore plus de savoir et de sagesse ensemble. Pour finir, je vous invite à méditer sur cette réflexion. Ce talent caché que vous portez est une bénédiction d'Allah. Vous êtes capable de faire briller la lumière d'Allah autour de vous. Ne doutez jamais de ce que vous êtes capable d'accomplir. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment vous pouvez utiliser ce talent pour dominer dans votre travail et dans tous les aspects de votre vie. Dans chaque être humain se cache un potentiel unique, un don caché, qui peut paraître insignifiant au début, mais qui, lorsqu'il est découvert, a la capacité de transformer une vie. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a chacun dotés de talents et de compétences spécifiques, et c'est à nous de les reconnaître et de les cultiver. Mais parfois, nous ignorons même ce que nous avons en nous. Peut-être que ce talent que vous possédez n'a pas encore fait surface, ou peut-être que vous n'avez pas encore compris à quel point il est précieux et puissant. Allah nous dit dans le Coran, « Et nous avons certes donné à chaque individu des capacités selon ses efforts. » Sourate Al-Isra, Tafsir 34. Chaque talent, chaque compétence, chaque aptitude que vous avez n'est pas un simple accident. Ces dons ont un but supérieur, un dessein divin qui va bien au-delà de ce que l'œil peut voir ou de ce que la société peut immédiatement valoriser. Ils ont été déposés en vous pour une raison particulière, pour un objectif spirituel et humain. Pourquoi Allah vous a-t-il donné ce talent spécifique? Si ce n'était pas pour que vous l'utilisiez de manière bénéfique, pour faire le bien autour de vous, pour contribuer positivement à la communauté et pour approcher Allah par l'utilisation de ce don. La véritable beauté de ce don réside dans le fait que ce talent ne sert pas seulement à nourrir l'ego personnel ou à accumuler des biens matériels. Il a été créé pour un but plus grand, un but qui résonne profondément dans l'âme, un but spirituel. Et c'est ce but que vous devez chercher à comprendre, à explorer, à manifester dans votre vie. Il est facile de penser que certaines personnes sont simplement nées avec des dons extraordinaires. Mais la réalité est que chaque individu a reçu une part de potentiel, une étincelle divine. Le fait que nous n'ayons pas immédiatement conscience de ce talent ne doit pas nous décourager, car le moment viendra où Allah ouvrira cette porte pour nous. Mais cela nécessite de l'attention, de la patience et une volonté de se découvrir soi-même. L'histoire d'un homme ordinaire peut nous éclairer. Ce marchand modeste, dans une petite ville, vivait une vie simple et sans prétention. Il vendait des biens de consommation, mais jamais il n'avait imaginé qu'il détenait un talent exceptionnel. Ce talent ne résidait pas dans la vente de ses produits, ni dans la manière de négocier, mais dans sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Cela ne se manifestait pas de manière évidente, mais au fil du temps, il se rendit compte que son esprit analytique et sa capacité à comprendre les situations difficiles
lui permettait d'aider ceux autour de lui à trouver des solutions à leurs défis. Au début, il n'en voyait pas l'importance. Mais petit à petit, son talent se révéla d'une grande utilité, et il commença à être sollicité par ses voisins, ses amis, puis par des inconnus pour résoudre leurs problèmes. Ce qui avait été un talent caché est devenu un don dont il avait besoin pour répandre la paix et l'harmonie autour de lui. Il se rendit compte que son don, qu'il ignorait au début, n'était pas là pour qu'il en fasse une source de fierté personnelle, mais pour servir les autres et, par ce biais, plaire à Allah. Cela nous enseigne que parfois, ce que nous pensons être des talents ordinaires peuvent en réalité être des bénédictions cachées. Ces talents ne se manifestent pas toujours sous forme de gloire publique, mais lorsqu'ils sont utilisés dans le chemin d'Allah, ils peuvent apporter des changements significatifs dans la vie des autres et même dans la société dans son ensemble. Il est crucial de se rappeler que tout talent qui vous a été donné a un objectif divin. Il est là pour vous guider, vous élever et vous permettre de devenir une source de bien dans ce monde. Ne le laissez pas se perdre. Cherchez à l'utiliser pour contribuer positivement à votre entourage, pour apporter des solutions là où il y en a besoin, et, surtout, pour renforcer votre lien avec Allah. Si vous ne savez pas encore quel est ce talent caché, ne soyez pas découragés. Continuez à travailler sur vous-même, à développer vos compétences et à prier Allah pour qu'il vous guide vers cette voie. Il ne vous oubliera jamais et au moment voulu, il vous révélera ce don pour que vous puissiez l'utiliser dans son nom, pour sa gloire et pour le bien de l'humanité. Ne perdez jamais de vue que ce talent est une épreuve, un test de la manière dont vous l'utiliserez. Ce n'est pas simplement une faveur, mais une responsabilité. C'est un bien précieux qui vous a été confié. Levez-vous, reconnaissez-le et utilisez-le. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de voir son talent servir à quelque chose de plus grand que soi-même. Que ce talent devienne un moyen pour vous de trouver votre place dans la grande mission divine d'aider à répandre la bonté, la justice et la lumière d'Allah sur terre. Le travail, tel qu'enseigné par le prophète Muhammad, ne doit pas être vu simplement comme une nécessité pour gagner sa vie. Le travail, dans son essence, est une forme d'adoration. Ce concept, si simple en apparence, est une clé spirituelle qui ouvre la voie à une vie remplie de sens. Quand vous travaillez avec l'intention pure de servir Allah, vous transformez chaque tâche en un acte de dévotion. Allah ne nous a pas créés pour nous contenter de la médiocrité. Il nous a dotés de talents pour les mettre en action et les utiliser dans un objectif plus grand que nous-mêmes. Le prophète Mohammed a dit « Certes, chaque action de votre vie est une adoration, même le fait de manger et de boire, si vous le faites dans l'intention de vous fortifier pour adorer Allah. » Sahih al-Bukhari. Pourquoi travailler pour un simple gain matériel quand Allah vous offre l'opportunité d'en faire bien plus? Pourquoi se contenter d'une vie ordinaire alors que vous avez été choisi pour accomplir des choses exceptionnelles, non seulement pour vous-même mais aussi pour la communauté autour de vous? Vous avez été choisi pour exceller. Et l'excellence dans votre travail n'est pas qu'une récompense personnelle, elle a un impact plus large. Elle contribue à la construction d'une société plus juste, plus honnête et plus compatissante. L'idée de travailler dur avec nos talents vient du fait que le véritable travail n'est pas celui qui est fait pour la reconnaissance personnelle ou pour accumuler des biens matériels. Le véritable travail est celui qui est fait pour servir Allah et sa création. Quand vous comprenez que vos efforts ont une dimension spirituelle, chaque acte devient un moyen d'adoration. Chaque mouvement de votre main, chaque effort mental, chaque pensée qui est dédiée à l'amélioration de votre talent devient une manière de vous rapprocher d'Allah. Mais comment comprendre pleinement cette idée? Il faut avoir l'intention de maximiser ses capacités, non seulement pour soi-même, mais pour l'intérêt commun, pour le bien-être de la communauté. Que vous soyez médecin, enseignant, ingénieur, artisan, ou même dans un métier humble, ce travail est un acte de dévotion
si vous l'accomplissez dans l'intention de satisfaire Allah. Cela vous amène à voir chaque tâche comme une opportunité de donner, de servir et d'être utile à votre entourage. Prenons l'exemple d'une femme dans un petit village. Elle était une mère de famille avec peu de moyens, mais elle possédait un talent caché, la couture. Au départ, elle s'était mise à coudre des vêtements pour sa famille, simplement pour améliorer leur quotidien. Mais peu à peu, elle se rendit compte de la beauté de ce talent et décida de l'exploiter davantage. Elle apprit à coudre avec plus de précision, à créer des modèles plus complexes, à développer son savoir-faire. Et ce travail ne s'arrêta pas là. Ce talent caché qu'elle avait utilisé pour sa famille devint une source de soutien pour d'autres femmes dans le village. Elle commença à créer des vêtements pour ses voisines, mais plus encore, elle leur enseigna l'art de la couture. Ce qu'elle ignorait au départ, c'était qu'en cultivant ce talent, elle allait non seulement améliorer sa propre vie, mais aussi élever celle des autres. Elle offrit à d'autres femmes la possibilité de travailler, de gagner leur vie et d'acquérir un sentiment de dignité et d'autonomie. Ainsi, son travail n'a pas seulement été un moyen pour elle de subvenir à ses besoins, mais il a aussi enrichi la communauté en créant des opportunités pour ceux qui en avaient besoin. Dans son parcours, cette femme ne pensait pas seulement à son propre bien-être, mais aussi à l'impact qu'elle pouvait avoir sur ceux qui l'entouraient. Elle a compris que son talent n'était pas un simple don, mais une responsabilité. Chaque vêtement qu'elle cousait, chaque leçon qu'elle transmettait, était un acte d'adoration pour Allah. Par ses efforts, elle a non seulement amélioré sa vie, mais aussi transformé son entourage. L'exemple de cette femme nous enseigne une leçon fondamentale. Le travail est un outil puissant pour le changement, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Que vous soyez dans un domaine hautement prestigieux ou dans un travail modeste, il existe toujours un potentiel caché pour que votre travail ait un impact positif sur votre communauté et sur ceux qui vous entourent. Si vous cherchez à exceller dans votre travail, ne le faites pas uniquement pour accumuler de la richesse ou de la reconnaissance. Faites-le pour plaire à Allah, avec la conviction que chaque effort, aussi petit soit-il, a une valeur spirituelle. Transformez chaque moment de votre travail en une opportunité pour vous rapprocher d'Allah. Il n'y a rien de plus noble que d'utiliser vos compétences, non seulement pour vos propres bénéfices, mais aussi pour le bien de la société. Rappelez-vous que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la façon dont nous utilisons nos talents pour créer un monde meilleur, un monde dans lequel Allah est honoré à travers nos efforts et nos actions. Avoir confiance en soi, c'est bien plus que simplement croire en ses capacités personnelles. C'est reconnaître que tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, tout talent ou aptitude qui réside en vous vient directement d'Allah. Ce talent, que vous avez souvent du mal à voir ou à comprendre pleinement, est une bénédiction qui vous a été accordée pour un but divin. Le Coran nous rappelle à chaque instant que Allah est toujours proche de nous, qu'il nous soutient dans nos moments de doute et qu'il ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Il dit dans le Coran, « Et lorsque tu te tiens à prier, sache qu'Allah est tout proche de toi. » Sourate Al-Baqarah 2:36. Dans chaque instant de doute, dans chaque moment où vous vous sentez incertain de vos capacités, rappelez-vous que la proximité d'Allah est réelle et palpable. Vous n'êtes jamais seul dans vos efforts, car Allah est toujours à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir. Il vous a donné ce talent, cette capacité, et il veut que vous ayez confiance en ce qu'il a placé en vous. Cela peut être difficile à comprendre parfois. Le doute est une tentation que nous rencontrons tous. Nous pouvons nous dire « Je ne suis pas assez compétent, assez intelligent, assez capable ». Mais ces pensées sont des illusions qui nous éloignent de la vérité. Si Allah vous a donné un talent, alors il ne vous manque rien pour réussir. Vous avez la force en vous, car Allah vous a armé de ce qu'il vous faut pour accomplir votre mission. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui se sentait toujours inférieur aux autres.
Il vivait dans l'ombre, pensant qu'il ne pourrait jamais devenir un leader dans son domaine. Il regardait les autres et pensait qu'ils étaient plus compétents, plus intelligents et plus aptes à atteindre de grands objectifs. Il doutait profondément de lui-même et pensait que ses rêves étaient hors de portée. Pourtant, ce jeune homme possédait un talent caché, un don que lui seul avait, mais il ne le voyait pas. Il décida un jour de changer sa perception. Il commença à prier sincèrement, à se concentrer sur l'amélioration de ses compétences et à travailler sans relâche. Il ne se laissa pas abattre par ses échecs ou par les voix extérieures qui lui disaient qu'il n'était pas assez bon. Il persévérait avec foi et patience, croyant que chaque effort, aussi petit soit-il, était une manière de se rapprocher d'Allah. Petit à petit, il remarqua des changements. Sa confiance en lui augmenta, ses compétences se développèrent, et il se rendit compte qu'il était capable de choses qu'il n'avait jamais imaginées. Il n'était plus le même homme. Sa foi en Allah, associée à son travail acharné, avait transformé sa vie. Ce jeune homme n'était plus celui qui doutait de sa capacité à réussir, il était devenu un leader dans son domaine, reconnu pour son dévouement et son engagement. Mais plus important encore, il avait appris que la clé de son succès résidait dans sa foi en Allah et dans sa confiance que tout ce qu'il avait était un don divin, un don qu'il devait exploiter pour grandir et servir les autres. Cela nous enseigne une leçon précieuse. La confiance en soi ne doit pas être basée uniquement sur nos compétences ou sur ce que nous pensons être capables de faire par nos propres moyens, mais sur la conviction profonde que Allah est toujours là, prêt à nous soutenir. Quand nous nous remettons à lui, quand nous avons confiance en sa sagesse et en sa bonté, nous découvrons des talents et des capacités que nous ne pensions même pas posséder. Ainsi, ne laissez jamais le doute envahir votre cœur. Si Allah vous a choisi pour avoir ce talent, il vous a aussi donné la force de l'utiliser. N'allez pas à contre-courant de la volonté divine. Ayez foi en vous-même et en la sagesse d'Allah, car lui seul connaît le plein potentiel que vous portez en vous. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul dans vos efforts. Allah est toujours avec vous, il vous soutient à chaque étape. Lorsque vous vous engagez à utiliser votre talent pour une cause plus grande, lorsque vous vous consacrez à exceller pour plaire à Allah, chaque obstacle devient une opportunité de croissance et chaque réussite un signe de sa bénédiction. Ayez confiance dans le plan qu'Allah a pour vous et avancez avec assurance car vous êtes guidés par sa lumière et son soutien constant. Il est facile de penser que les talents que nous avons sont uniquement à notre disposition pour améliorer notre propre vie. Mais dans la sagesse infinie d'Allah, chaque don que nous recevons a un but plus grand, celui de servir les autres, de faire le bien autour de nous et de contribuer positivement à la société. Le talent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de créer un impact profond dans le monde. Ce que vous avez reçu doit être utilisé pour servir les autres, pour les élever, les soutenir et les guider. Le Coran nous rappelle, dans la sourate Al-Baqarah, l'importance de faire le bien. Et faites le bien, car Allah aime ceux qui font le bien. Sourate Al-Baqarah 285. Il est essentiel de comprendre que votre talent, quelle que soit sa forme, peut être un instrument puissant de changement dans la communauté. Que vous soyez doté de compétences artistiques, intellectuelles, manuelles ou sociales, chacune de ces capacités peut apporter des solutions aux défis que rencontrent ceux qui vous entourent. L'impact communautaire ne se mesure pas uniquement à la richesse ou à la reconnaissance sociale, mais à la manière dont vous utilisez vos dons pour aider à instaurer un environnement de paix, de solidarité et d'entraide. Le travail n'est pas qu'un moyen de subvenir à ses besoins personnels, mais aussi une manière d'étendre la miséricorde d'Allah à travers nos actions quotidiennes. Votre talent peut être un instrument de guérison pour les âmes, un outil de construction pour la communauté, un moyen d'apporter de l'amour et de la lumière là où il y en a besoin. Prenons l'exemple d'une femme,
reconnue dans son quartier pour sa capacité à résoudre les conflits. Elle avait un talent naturel pour écouter les autres, comprendre leurs douleurs et trouver des solutions qui apaisaient les tensions. Dans un quartier où les disputes et les divisions étaient fréquentes, elle se rendit compte que son talent n'était pas là simplement pour être gardé pour elle-même, mais pour transformer la communauté autour d'elle. Elle se rendit compte que son talent pouvait être un moyen de changer la dynamique sociale de son environnement. Elle commença à organiser des ateliers de médiation, dans lesquels elle utilisait sa capacité à écouter, à comprendre les besoins des différents individus et à réconcilier les parties en conflit. Peu à peu, ces ateliers apportèrent une paix durable à des quartiers qui étaient autrefois divisés. Grâce à son travail, des familles se réconcilièrent, des relations de voisinage se solidifièrent, et un véritable esprit de solidarité et de coopération s'installa dans la communauté. Ce n'était pas seulement une question de régler des disputes, c'était bien plus profond que cela. Elle utilisait son talent pour apporter l'amour et l'harmonie dans un environnement divisé, en construisant des ponts là où il y avait des murs. Chaque rencontre, chaque échange était une occasion pour elle de se rapprocher d'Allah, de mettre en pratique les enseignements du prophète qui a toujours encouragé à résoudre les conflits avec sagesse et bienveillance. Cette femme ne cherchait pas la gloire ou la reconnaissance. Elle comprenait que son talent était un moyen de servir Allah et de servir sa création, de répandre la paix là où elle se trouvait et de faire le bien autour d'elle. Ce faisant, elle ne transformait pas seulement sa communauté, mais aussi son propre cœur, en le remplissant de la lumière de l'adoration d'Allah. Ce talent qu'elle avait pour résoudre les conflits, pour restaurer la paix, est un exemple de la manière dont un simple don peut avoir un impact gigantesque sur la vie des autres. Cela nous rappelle que chaque talent, chaque capacité a une mission qui va au-delà de la satisfaction personnelle. Quand vous utilisez votre talent pour l'intérêt collectif, vous agissez en conformité avec la volonté divine. C'est en donnant aux autres que nous recevons le plus grand bénéfice, car Allah, dans sa générosité infinie, vous bénira au-delà de vos attentes. Rappelez-vous que vos dons ne sont pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Chaque acte de bien que vous accomplissez avec votre talent vous rapproche d'Allah. Et chaque personne que vous aidez avec vos capacités devient un reflet de votre dévotion envers lui. Que ce soit par des mots, des actions ou des idées, utilisez ce que vous avez pour faire le bien, pour élever ceux qui vous entourent et pour répandre la lumière d'Allah sur terre. C'est là que réside l'essence du véritable succès. Utilisez votre talent pour être une source de bienfaits dans la communauté. Ce talent peut être un remède, un espoir, une lumière pour ceux qui en ont besoin. Faites-le avec un cœur pur, en l'offrant à Allah, et vous verrez que votre travail portera des fruits bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il est essentiel de persévérer et de ne jamais abandonner, même face à l'adversité. Le prophète Muhammad nous a dit « L'effort que vous faites dans ce monde pour obtenir la récompense dans l'au-delà vous apporte plus que ce que vous pouvez imaginer. » Sahih Muslim. Ne laissez pas la fatigue ou l'échec vous décourager. Continuez d'avancer, de vous perfectionner, et Allah vous récompensera largement. Votre persévérance est la clé de la grandeur. Un homme confronté à d'innombrables échecs commença à douter de ses capacités. Cependant, il se rappela des paroles du prophète et décida de persévérer. Chaque échec le rapprochait davantage de sa réussite jusqu'à ce qu'il devienne une référence dans son domaine. C'est sa persévérance, inspirée par sa foi en Allah, qui a fait la différence. Il est important de se rappeler que l'intention compte davantage que l'action elle-même. Nous devons purifier nos intentions et les aligner avec la volonté d'Allah. Le prophète Mohammed a dit « Les actions ne sont jugées que par les intentions. » Sahih al-Bukhari. Lorsque vous travaillez, faites-le avec l'intention que ce travail est une forme d'adoration, que vous cherchez à plaire à Allah et à aider les autres.
C'est cette pureté d'intention qui apporte les bénédictions dans tout ce que vous entreprenez. Un homme commença à travailler dans une entreprise, non pas uniquement pour l'argent, mais pour avoir une chance de répandre des valeurs de justice et d'intégrité dans son milieu professionnel. Il réussit à influencer positivement son environnement de travail, car il a agi avec une intention pure. Mes chers frères et sœurs, Allah vous a doté de talents cachés. Ne les laissez pas enfouis en vous. Utilisez-les pour dominer dans votre travail, exceller et servir la communauté. Faites-le avec une intention pure, avec foi et persévérance, et Allah vous guidera à travers chaque étape de ce voyage. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si cela vous a apporté quelque chose, et surtout, de laisser un commentaire. Partagez vos pensées, vos réflexions, ou écrivez simplement « Allah Akbar » pour manifester votre engagement. Cela nous aide à atteindre plus de personnes et à partager cette sagesse ensemble. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à découvrir des sujets inspirants. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.